Bonsoir à tous. Merci d'être restés pour cette rencontre après spectacle avec toute l'équipe de la pièce. Cette rencontre a été organisée à l'initiative de l'Institut des Migrations, donc on est très heureux de vous compter parmi nous ce soir. Je vais très rapidement vous laisser la parole pour faire état de vos questions, de vos remarques sur ce que vous sur ce que vous venez de voir. Je voulais simplement rapidement poser le cadre dans lequel a été créée cette pièce. C'est la 14e des pièces d'actualité. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2014 par la directrice du théâtre, Marie-Josée Malice, avec l'idée de proposer aux artistes de se lancer dans une création qui soit vraiment en prise avec l'actualité, et plus précisément l'actualité du territoire et des habitants d'Aubervilliers et de la Seine-Saint-Denis. Et on souhaitait que par ce moyen, ces pièces reflètent un certain nombre d'enjeux ou de sujets qui traversent la société actuellement et permettent de créer le point de départ d'un débat. Le but également de ces pièces, c'était de proposer, d'inviter les artistes dans cette tentative d'articuler l'art et la vie à expérimenter de nouvelles formes. Et je pense que ce soir, c'était assez... le projet a été réussi. Et on est très heureux que, donc, pour cette pièce dévoilée, c'est ce soir Richard Maxwell qui a accepté de venir travailler avec nous. Donc, qui est le directeur artistique des New York City Players et qui travaille ici avec nous depuis quelques mois. Et également avec les participants de l'École des Actes et du Squat Schaeffer. Je vais peut-être simplement laisser les uns et les autres se présenter rapidement et ensuite on prendra vos questions. Faites signe et on vous tendra un micro. Salut, moi je me nomme Silabou. Bonsoir, moi je me nomme Doucouré Moussa. Et moi c'est Abderrahmane Doucouré. Bonsoir, je suis Nicolas Elliott, je vais être l'interprète de Richard Maxwell. Bonsoir, je m'appelle Richard Maxwell. Bonsoir, je m'appelle Moussa Boudjama Abdelkader. Bonsoir, c'est Marika Kaou. Bonsoir, Fofana Maxime. Est-ce que quelqu'un veut commencer avec une question ? Bonsoir. Comme les pièces d'actualité s'inscrivent dans le territoire et que ce spectacle raconte la vérité ou une partie de la vérité des personnes sur le plateau, comment s'est déroulé le travail de Richard Maxwell avec les acteurs pour l'écriture du spectacle et sur combien de temps se sont déroulées les répétitions? I started coming to Aubervilliers, I think it was maybe a couple years ago, was my first visit, and that's when I first learned about the pièce d'actualité. J'ai commencé à venir à Aubervilliers, je pense, il y a environ 2 ans. C'était ma première visite, et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler pour la première fois des pièces d'actualité. And returned to start the project in February. Je suis revenu pour commencer le projet en février. And that's when I first visited Schaeffer Squat and École des Actes. C'est à ce moment-là que j'ai rendu visite au Squat Schaeffer et à l'École des Actes pour la première fois. And met some of the team that you see here tonight.
Et j'ai rencontré certains membres de l'équipe que vous voyez ici ce soir. I met Bulai at the École des Actes, for example, and I was happy to be able to communicate in Spanish a little bit. Par exemple, j'ai rencontré Boulay à l'école des Actes et j'étais heureux de pouvoir communiquer un petit peu avec lui en espagnol. And as I got to know Aubervilliers and the school and the theater and people who some people who had come from Squat Schaefer. Au fur et à mesure que j'ai appris à connaître Aubervilliers, le théâtre et certaines personnes qui venaient du Squat Schaefer, un projet a commencé à prendre forme. So it was really just meetings in February, and then when I came back at the end of May and early June, we started to assemble a team and begin work in earnest. And I started out with the question, I went to the school and I presented this question to the gathered group there. If you had the keys to this building, what would you do with it? En février, c'était surtout des rencontres et après, je suis revenu fin mai et je suis resté jusqu'au début de juin. Et c'est à ce moment-là que le vrai travail a commencé. Et j'ai commencé par aller à l'école des Actes. Et là, j'ai posé une question. J'ai posé aux gens qui étaient là la question, si vous aviez les clés de ce bâtiment, donc le théâtre, qu'est-ce que vous en feriez? And if you're interested in this question, show up tomorrow. We'll meet at the theater and you can get a tour of the building. Et je leur ai dit que si la question les intéressait, ils pourraient venir le lendemain au théâtre et on leur ferait visiter le bâtiment. So when I had a sense of who might be interested, we started to experiment with, we started to get acquainted with the building for what it was intended to do, which is to tell stories. And so we worked on these little vignettes of basically lights, sound, and then these backdrops that you see. Une fois que j'ai commencé à sentir qui s'intéresserait au projet, on a commencé à explorer ce bâtiment dans les fonctions pour lesquelles il a été construit, c'est-à-dire pour raconter des histoires. Et donc, on a commencé à composer des petites vignettes qui étaient surtout basées sur la lumière, le son et les toiles de fond que vous avez vues. And it was around this time that we became aware of the crisis at Squat Schaefer. There was imminent danger of them being evicted. And if you don't know, Squat Schaefer is a group of about 150 people, and like the play says, who went into a vacant supermarket in Valmy, and with the partnership in the school, created a constitution, actually, a way of running this squat. It's a workers' squat, and maintaining it, and meanwhile housing 150 people. C'est vers ce moment-là qu'on a appris qu'il y avait une crise au Squat Schaefer, c'est-à-dire que le squat est sous menace d'expulsion imminente. Et au cas où vous ne le savez pas, le Squat Schaefer est un collectif qui réunit environ 150 personnes qui ont d'abord habité dans un supermarché abandonné à Valmy et qui, en partenariat avec l'École des Actes, ont créé une charte qui les compose en collectif. C'est un collectif d'ouvriers. Ils maintiennent le bâtiment où ils habitent. So we went over to visit the former Promo Marche supermarket and talked to Abu Bakar, aka Soweto, who manages the squat, and asked what we can do. Donc on est allé visiter l'ancien supermarché Promo Marche, où est maintenant le squat, et on a rencontré Abu Bakar, qu'on appelle aussi Soweto, qui manage le squat, et on lui a demandé ce qu'on pouvait faire.
And then we came back to the theater and decided to take a vote on what we thought this project could be. Et puis on est revenu au théâtre et on a décidé de voter sur ce que ce projet pourrait être. And I should say that La Commune, actually, since Marie-Josée Malice has taken over, had a period where they housed people in the theater, in the petite salle, for a period of about, for a few weeks, while they were looking for another situation. So another squad had been kicked out, and they were housed here. Il faudrait que j'ajoute que depuis que Marie-Josée Malice a repris le théâtre de la Commune, à une époque, la Commune a permis à un groupe de gens d'habiter dans l'autre théâtre, la petite salle, pendant plusieurs semaines, pendant que ce groupe de gens cherchait un autre endroit où habiter. C'était donc des gens qui avaient eux aussi été expulsés d'un autre squat. So we took a vote, and the vote was heavily in favor of turning this our project, turning this theater into housing. Et donc on a voté, et par une large majorité, la décision était qu'on voulait utiliser ce projet pour transformer ce théâtre en habitation. But as we started to learn, as we explored the issue, it became impractical to imagine putting 150 people in this theater, and the theater knew that based on the experience they had with just 30 people that was here before. Donc on a commencé à explorer la question, mais assez rapidement, on a compris qu'il ne serait pas pratique de loger 150 personnes dans ce théâtre. Et le théâtre, la Commune, le savait grâce à l'expérience d'avoir logé seulement une trentaine de personnes auparavant. So there was also, it was communicated that there was a desire to, from the Schaefer Squad, to stay as a group and not be broken up into parts. On avait aussi appris de la part du squat Schaefer que ces gens voulaient rester groupés, qu'ils ne voulaient pas qu'on les divise, qu'ils partent chacun de leur côté. So it was a hard fact to accept that we couldn't actually turn this into housing, but we decided the next best thing would be to tell the stories of Squat Schaefer, especially given that we have former residents of Squat Schaefer in the show. Donc il était très difficile pour nous d'accepter que nous ne pourrions pas loger les gens dans le théâtre, mais après nous avons décidé que la meilleure alternative serait de raconter des histoires du squat Schaefer, surtout puisque nous avons dans notre équipe des gens qui ont autrefois habité au squat. So I went back to New York and returned a few weeks later, and we started to work in earnest, and that's when I would say proper rehearsals began, trying to make some kind of story. Donc je suis rentré à New York et puis je suis revenu à Aubervilliers quelques semaines plus tard et on s'est mis au travail et c'est là où je dirais qu'on a vraiment commencé à répéter et à essayer de trouver une façon de raconter une histoire. And everybody contributed to the story that you saw tonight. As Boulay says at the end, this is a story that is comprised of parts, but they're synthesized into one tale, as you saw. Donc tout le monde a participé à créer l'histoire que vous avez vue ce soir. Comme Boulay le dit à la fin, c'est une histoire qui est composée de parties, mais celles-ci sont synthétisées en un récit. And then, I don't know, maybe somebody else wants to talk about what happened next and also to answer the rest of Sophie's question about the working method. Peut-être que quelqu'un d'autre aimerait nous dire ce qui s'est passé après et aussi répondre au reste de la question de Sophie sur nos méthodes de travail. Comme je disais tout à l'heure, je m'appelle Abdou.
Alors, en fait, moi, je travaille déjà au théâtre, ici. Quand Richard est arrivé, je faisais partie du groupe, en fait, avant, qui était à l'école des actes, qui est passé au théâtre, et finir dans ce projet. Quand Richard nous a posé la question, si on nous demandait que ferons-nous quand on nous donnait les clés du théâtre, que ferons-nous de ces bâtiments, moi, ce que j'avais répondu à ces questions, c'était que la grande salle sera les lieux où on diffuse en fait tout ce qu'on a refait comme des recherches qui concernent la vie des gens, les lois de la vie des gens, ses droits. Voilà, ça, ce sera de l'autre côté de la petite salle qui sera le laboratoire de ces recherches-là. Voilà. Après, on a voté, c'était la maison qui avait gagné. Chacun avait ses petites idées. Après, Richard nous a demandé, OK, c'est qu'on va faire, de lui raconter comment ça se passe de Gao jusqu'à Paris. Le chemin, c'est quoi les risques, qu'est-ce qu'on peut avoir. Et à ce moment-là, chacun s'est levé pour raconter en fait, les différents risques et les différents systèmes pour passer, pour venir jusqu'ici. Et combien d'argent il faut pour partir. Une fois arrivé devant la mer, on sait qu'on ne peut pas retourner en arrière. En fait, c'est différents risques comme ça. Et au final, arrivé en France, c'est vrai. L'histoire, on est 8 personnes, je sais pas, chacun a une histoire. On a mélangé toutes les histoires, on a fait une seule histoire. Et pour moi, et je suis sûr les autres aussi, moi je n'ai jamais oublié mon histoire, c'est pour ça qu'on a fait un pas. Et merci pour Richard et Nicolas. Et voilà. Au fait, comme je vous ai dit, je me nomme Sila Abou. Quand Richard il est arrivé pour nous poser des questions, si on nous donne clé de ce grand théâtre, comment on va s'occuper de ça. Moi, je lui ai répondu, si c'est moi, j'ai cassé, j'ai construit l'autre maison pour chacun. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays où il y a beaucoup d'immigrés qui se trouvent dans la rue, au fait. Donc moi, ça me fait mal parce que je ne peux pas voir des gens qui dorment dehors et il y a d'autres qui dorment dans la maison, dans la chaleur. Et pourtant, il y a d'autres qui sont dans le froid dehors. Donc moi, quand je vois ça, ça me touche. Donc quand il m'a dit, j'ai dit, moi, si on me donne cette théâtre, je casse et je construis une maison dedans où tout le monde peut avoir un coin pour dormir. C'est comme ça on a commencé avec les questions et un jour, il nous a invité, la personne qui veut rentrer dans la pièce, qui veut jouer avec lui, la personne n'est qu'à venir. Bon, on est venu avec le groupe que vous voyez. Quand on est venu, nous tous, au fait, on vient, grâce à l'école des arts, nous, on a connu le théâtre, au fait. On n'a pas fait cours de ça, on n'a pas fait études de ça. Ça veut dire, on avait quelque chose dans nos cœurs qu'on ne pouvait pas partager aux gens. Donc, grâce à le théâtre, nos douleurs, on arrive à partager à tout le monde, au fait. Donc, voilà comment on s'est lancé dans le théâtre. Sinon, nous, on n'a pas fait cours de théâtre. On ne connaissait rien dans le théâtre. Mais après, moi, je suis venu trouver que c'est quelque chose qui me plaît déjà. Parce que grâce à ça, je peux partager mes douleurs à tout le monde. Il y a d'autres qui peuvent me donner les conseils, comme d'autres qui ne peuvent pas me donner les conseils. Donc c'est comme ça qu'on a commencé la pièce avec Richard. Et on a commencé à expliquer nos problèmes, comment vous avez arrivé ici. Parmi nous, il y a d'autres qui sont venus en vol, il y a d'autres qui sont venus sur l'eau. On a expliqué voilà, comment on est venu, quelles difficultés on a trouvées sur la route, comment on nous traite sur la route avant qu'on arrive ici.
Donc c'est avec ça, bon, on a créé l'histoire, on a écrit une autre histoire, tout. Et quand on est arrivé ici aujourd'hui, où on a mis toutes les pièces en ordre, c'est devenu où on a commencé à inviter tout le monde pour que chacun vienne écouter le message, ce que lui trouve à nous donner comme les conseils, tout. Voilà pourquoi, voilà comment on a créé la pièce au fait. Bonjour. Bravo déjà pour la pièce, bravo aux acteurs. J'ai 3 questions. La première, c'est est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est un choix qu'il n'y ait que des hommes? La deuxième, elle est peut-être délicate, mais je pense qu'il faut la poser. Vous parlez beaucoup du travail illégal et du fait que vous ne pouvez pas travailler parce que vous n'avez pas de papier. Est-ce que là, pour les représentations, vous êtes payé? Troisième question, maintenant que vous avez fait cette expérience, est-ce que vous avez une nouvelle réponse à la question posée par Richard Maxwell? Si vous aviez les clés du théâtre, qu'est-ce que vous feriez? Voilà. Est-ce que ça a changé ou pas? Merci beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de répondre dans l'ordre. Réponds à ce que tu veux répondre et on reprend. Et pour répondre à la première question, pourquoi il n'y a pas de femmes? En fait, c'est pas que des hommes. En fait, on a cherché aussi des femmes, mais on n'a pas. C'est pas que c'était pas possible, mais on n'a pas pu avoir des femmes qui voulaient participer. Donc, c'est pas que c'est un peu. Non, tout le monde était invité en fait. Et donc, il y avait d'autres filles qu'on avait contactées, mais après, il y a une qui était enceinte, donc c'était un peu compliqué. Et il y a une autre aussi, elle était un peu prise par plein de trucs, donc elle n'a pas pu participer. Voilà les raisons. Et la deuxième, c'était quoi? Est-ce qu'on est payé? C'était ça? Ouais, on est payé. Et la troisième, c'était quoi? Je ne pense pas si je pourrais te répondre exactement, mais je dirais que l'idée, c'est d'avancer. Et donc, on essaie d'avancer et on ne s'arrête pas et on continue d'avancer. Et donc, ça aussi, ça fait déjà un pas encore. Et donc, on va continuer comme ça, continuer et jusqu'à... de toutes les façons, même ce que tu penses, même si elle est résolue, ça ne va pas s'arrêter là encore. On continue encore. Voilà. Une autre question, peut-être? Bonsoir. Est-ce que vous avez prévenu vos familles et vos proches que vous faisiez un spectacle sur vos vies? Moi, je peux dire oui, mais je peux dire non aussi. Parce que moi, d'abord, je viens d'une famille qui sont très croyants, qui sont très franchement, qui dirigent côté islamique. Parce que moi, depuis au pays, j'aimerais danser au fait. Tu vois, donc ma famille, tellement qu'ils sont croyants, ils n'ont pas aimé que je danse. Donc quand je suis arrivé ici et on vient de me parler d'une pièce sur théâtre, je suis venu regarder un jour et j'ai vu que c'est quelque chose qui marche avec la danse. Pourquoi pas me jeter dans ça? Bon, après, j'ai dit à mes parents au pays que franchement, moi, je fais théâtre. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'au pays, quand on dit théâtre, ils croient que c'est les clowns, les choses qui font rire au fait. Bon, ma maman m'a appelé, il dit, mon fils, tu es le seul garçon de la famille. Bon, tout le monde dit qu'en Europe, tu fais théâtre, tu ne veux pas travailler. Je dis, mais maman, tu sais très bien ici, ce n'est pas facile, tu vois.
Ici, il faut que tu rentres dans une branche pour trouver l'autre branche, au fait. Il dit, ben, tout en m'insulte ici, ton fils, il est là-bas, il ne fait rien, il suit les blancs pour dire, il fait théâtre, pourtant on ne voit rien dans sa main. Pourtant, il y a d'autres, il y a ces catégories qui sont venues, ils travaillent au black et ils arrivent à envoyer les 500 €, les 1 000 € à sa famille. Bon, tout le temps, quand elle parle, il dit, mais maman, il faut que tu te calmes. Le temps, c'est doucement, doucement. On ne peut pas accueillir ton bonheur rapidement. Ça veut dire que le bonheur se promène partout. Peut-être je peux rester dans ça. Pourquoi pas demain, je vais devenir un grand acteur et tu vas me voir à la télé et ils vont parler de moi. Mais il faut que tu vas doucement. Et en plus, tu sais très bien ici, on n'est pas trop en l'aise. Tu connais même pas comment je vis ici. Ben, moi aussi, je ne vais pas te dire comment je vis ici, parce que je ne vais pas te faire pleurer, au fait. Parce que ici, ce n'est pas facile. Mais si je te dis, je fais le théâtre, laisse-moi, je vais m'avancer dedans. Je sais pourquoi je me suis mis dedans. Bon, donc, c'est comme ça, moi, j'ai parlé à ma famille, au fait. Voilà, bon, ouais. Une autre question. La réponse est oui. Ça veut dire. Moi, personnellement, ma famille, ils ne connaissent pas ce que c'est le théâtre. Moi non plus, je ne savais pas qu'est-ce que c'est le théâtre, donc je ne vois pas l'importance de dire à ma mère que je fais du théâtre. Parce qu'elle ne saura jamais qu'est-ce que c'est. Merci. Bonsoir. Alors, on a bien compris que ce que vous nous racontez, c'est une histoire collective. C'est un petit bout de la vie de chacun d'entre vous. Moi, je voulais savoir qui a été un peu le maître d'orchestre, parce qu'à un moment donné, il faut quand même dire, bah, ça en garde pas. Voilà. Et donc, savoir si le travail, en fait, de M. Maxwell, c'est uniquement la mise en scène, ou si c'est lui, le chef d'orchestre, qui a décidé, voilà, cette histoire, ce morceau d'histoire, on va garder, ça non, etc. Comment la composition, en fin de compte, de la pièce, l'écriture, s'est passée. There was a lot of improvisation in the beginning, and actually it continues to this day, but I would say the bulk of the writing within the story is improvised. Au début, il y a eu beaucoup d'improvisation, et je dirais que l'improvisation continue à ce jour, et qu'une majorité de l'écriture dans cette pièce est improvisée. I proposed text when we decided we wanted to talk about not just the story of getting to Paris, but also the situation in Paris. I proposed a version based on what I had heard in our conversations, and that text was more or less accepted with some edits. Quand on a décidé qu'on ne voulait pas seulement raconter le voyage vers Paris, mais aussi la situation à Paris, j'ai proposé du texte que j'ai écrit à partir de ce que j'avais entendu en parlant aux gens, et ce texte-là a plus ou moins été accepté avec certains changements. But I think it really was a collective process of editing together. Like somebody, like a scene would happen in an improvisational way, and somebody would say, "Well, that's not actually, that would never happen." Mais je pense que c'était vraiment une façon de trouver les choses, d'élaguer ou d'ajouter collective. Par exemple, une scène se déroulerait de manière collective, et puis quelqu'un dirait « ça ne se passerait jamais comme ça ». But I can take credit for framing the discussion within how you make a story, and I can say that my edits or suggestions are based in that. Mais je peux prendre la responsabilité pour avoir créé le contexte et mener la discussion sur comment raconter une histoire. Et mes changements et ce que j'ai apporté
au travail était basé sur ça. Like one of the things that I learned as a writer is that if you have like a central character who's on a journey, it shouldn't be too easy for them to get from A to B. Par exemple, une chose que j'ai appris en tant qu'écrivain, c'est que si on a un protagoniste, un personnage principal qui est sur un voyage, il ne faut pas que ce soit trop facile pour ce personnage d'arriver du point A au point B. So, for example, if your character has to get from Gao to Libya, has to cross a desert and go through 2 countries, go through Niger, and then finally arrive. And what I wanted to hear from those that had made that journey was like, what kind of problems did you encounter? Par exemple, s'il y a un personnage qui va partir de Gao au Mali pour arriver en Libye, il va devoir traverser le désert, traverser 2 pays, le Niger. Et donc, ce que je voulais savoir de la part de ceux qui avaient fait ce voyage, c'est quels problèmes est-ce que vous avez rencontrés ? Moi, peut-être une réaction par rapport à ce qu'on a pu voir, c'est finalement cette histoire, on la connaît, c'est cette traversée jusqu'à la Libye, les violences qu'il y a sur le chemin, les violences qu'il y a en Libye, la traversée de la mer, les gens qui meurent dans la mer, la Méditerranée, le plus grand cimetière aujourd'hui, l'arrivée en France, Vintimille, etc. On la connaît, cette histoire, que ce soit en regardant la presse, en lisant ce que les chercheurs travaillent là-dessus. Ce qui m'impressionne dans ce qu'on a vu ce soir, c'est comment est-ce que ce récit connu prend une dimension singulière par le fait que ça se déroule dans un théâtre et qu'il y a des gens singuliers qui nous racontent à nouveau cette histoire. Et il y a quelque chose là de singulier qui se passe là. Voilà. Il n'y a pas de question. Moi, j'ai une petite question. Pourquoi, si c'est une histoire collective et commune, vous aviez pris le prénom d'un d'entre vous ? Vous auriez pu inventer un prénom ou ne pas le nommer. C'est bon, je vais répondre. C'est bon. Quel nom préfériez-vous ? Je n'ai pas la réponse à ma question. I think everybody here wants to hear from Boulay on that. Je pense que tout le monde ici veut entendre l'avis de Boulay. I can tell you a quick story about that. Maybe these guys remember. I forget how Boulay became the central figure. Does anyone remember? Je peux vous raconter une histoire rapide à ce sujet, mais en fait, je ne me souviens pas, peut-être que l'un de vous se souvient, comment Boulay est devenu le personnage principal. Est-ce que quelqu'un se souvient ? En fait, je crois que c'était les moments où on commençait à trouver le début de l'histoire. Au début, il était là, vraiment Boulay avec nous, et sur scène. Et à ce moment-là, c'était pas vraiment genre on savait qu'on allait raconter l'histoire comme ça. Et du coup, on est parti sur Boulay qui part en voyage. C'était les petits. En fait, on a partagé des personnages, qui veut faire quoi, qui veut. Moussa se trouve à être le grand frère de Boulay. Et Abou s'est retrouvé à être sa mère. Ainsi de suite, en fait, comme vous avez vu dans le spectacle.
Et c'est là, après, à un moment donné, Richard nous a dit, est-ce qu'on arrive à le faire sans parler? On l'a fait. Et après, il nous a dit, si on dit, genre, Boulaye n'est pas là. Parce que, en fait, pourquoi? Parce que Boulaye était à l'école. En fait, il ne pouvait pas être là vraiment les heures de répétition. Et si je me souviens bien, c'est parti l'idée de dire que Boulaye est imaginaire. Et en plus, quand chacun donnait son histoire, l'histoire de Boulaye, tellement que ça nous a touchés au fait. Parce que c'est quelqu'un qui est venu, il dit ça quand il parle, il dit ça dedans, parce qu'il est venu, il n'a rien dit à sa mère ni à son père. Et les deux parents se sont divorcés à cause de lui, parce que les deux aimaient le jeune. Donc, son histoire, quand il a commencé à expliquer, nous tous on a parlé de notre histoire, mais pour lui, ça nous a touché au fait. On dit, bon, pourquoi pas commencer la pièce sur le jeune Boulaye. Voilà comment on a pris Boulaye pour le mettre dedans. Et il jouait la scène avec nous. Mais c'est venu trouver que l'école avait déjà commencé. Il ne pouvait pas trouver le temps pour venir jouer tout le temps avec nous. On dit, OK, pas de souci. L'histoire, on va écrire. Et le dernier moment, tu vas te dévoiler. Voilà pourquoi on dit dévoiler. Il se présente maintenant. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé au fait. Voilà pourquoi on a pris Boulaye. Ouais. And I'll just add that it was a really hard decision. You know, Boulaye. When I heard that Boulaye could be around for the rehearsals but not the performances, that really hurt. And I really, and with the theater behind me, we worked to find a solution to see, is it really not possible that Boulaye can't be in the show? And because we had built this whole story around him, and he was playing himself. C'était une décision très difficile. Et quand j'ai entendu que Boulaye pouvait être avec nous en répétition, mais pas là pour l'exploitation, pour les représentations, ça faisait vraiment mal parce qu'on avait vraiment construit cette histoire autour de lui. Et donc, avec le théâtre, on a vraiment tout fait pour voir si vraiment il était impossible pour qu'il soit avec nous pour les représentations. But one of the things that I've learned in working in theater is that when you have a problem, it can often work to your advantage. And so that's when I proposed that we try to tell the story without Boulaye there, when it became clear that Boulaye really couldn't escape any of these conflicts that he had in school. Mais une des choses que j'ai appris en travaillant dans le théâtre, c'est que parfois quand on a un problème, ça peut devenir un avantage. Et c'est pour cela que j'ai proposé, quand il est vraiment devenu clair que Boulaye ne pouvait vraiment pas échapper à ses obligations par rapport à l'école, qu'on fasse une version de l'histoire où Boulaye ne soit pas là sur scène. And I had the general feeling when I proposed it that there was a lot of skepticism in the group that you couldn't tell the story without him there. And then we tried it, and we managed to get through the whole thing, creating this imaginary figure, and everybody was really excited when we finished. Et en général, j'avais l'impression dans l'équipe que personne n'y croyait trop, que les gens pensaient que c'était impossible de raconter cette histoire sans Boulaye. Mais en fait, on l'a fait, on a réussi à raconter toute l'histoire en créant ce personnage imaginaire. Et tout le monde était vraiment très enthousiaste une fois qu'on l'a fait. And the people who were watching were really excited. They were saying it's so poetic because you can imagine yourself as Boulaye. You also can imagine all the Boulayes who didn't make it. Les gens qui regardaient ce jour-là étaient aussi très enthousiastes. Ils disaient que c'est tellement poétique parce qu'on peut s'imaginer soi-même en tant que Boulaye, mais on peut aussi imaginer tous les Boulayes qui n'ont pas réussi à arriver jusqu'ici. And at the end, all the guys came out on stage, and we hadn't dealt with anything up there yet, but everyone was dancing on the stage, the music was playing, and we were really celebrating this, getting through this show. Et à la fin, on n'avait pas du tout encore construit des choses là-bas ou envisagé des choses de ce côté du théâtre, mais donc après qu'on a fait ce filage sans Boulaye, tout le monde est sorti sur le plateau, on dansait, il y avait de la musique, il y avait vraiment, c'était très célébratoire qu'on avait réussi à traverser l'histoire comme ça, sans le personnage sur scène. And one of the people watching was Boulaye, and I said, Boulaye, what did you think?
and he said, I want to be in the play. Et une des personnes qui regardait, c'était Boulay. Et je lui ai posé la question, Boulay, qu'est-ce que tu en penses? Et il a dit, je veux jouer dans la pièce. So a decision had to be made. Do we let Boulay into the group, or do we keep going with this artistic discovery that was really important? Donc il fallait prendre une décision. Est-ce qu'on laisse Boulay rester dans le groupe, ou est-ce qu'on continue avec cette découverte artistique qui était très importante? So we basically we managed to come up with the structure that you saw here tonight. And I still don't know how Boulay managed to shake free of those conflicts. Et pour aller vite, on a fini par trouver la structure que vous avez vue ce soir. Et par ailleurs, je ne sais pas comment finalement Boulay a réussi à se libérer de ses obligations. Bonjour. Je m'appelle Eliane. J'ai vraiment, à un moment donné, là, dernièrement, vous parliez de théâtre plus, pas incantatoire, non, plus de folie, plus de corps, et il y a eu des moments aussi lorsque vous travailliez la terre ou autre, vous étiez avec les bâtons et c'était en rythme. En tous les cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce temps-là. Parce qu'on comprenait, enfin moi j'ai compris évidemment que vous travailliez ou la terre ou quelque chose comme ça, mais c'était pas explicitement dit avec des pelles ou vous voyez des mouvements en mime plus occidental si je puis dire. Et en écoutant comme ça et en vous entendant témoigner, et aussi parce que Richard a dit que quand vous aviez terminé le spectacle, il y avait une espèce d'euphorie, tout ça. Je me suis posé la question, est-ce que j'aurais pas eu envie d'avoir cette euphorie par moment sur le plateau? C'est-à-dire quelque chose de plus choral, de plus peut-être corporel, enfin de quelque chose qui s'exprime naturellement voilà, dans des moments de célébration, je crois que c'est ce qu'il a dit. Et d'autant plus qu'à ce moment-là, la musique, il y a eu de la musique africaine aussi. Et moi, je voyais le décor derrière hyper à la française. Donc je me disais que par moment, en fait, tous ces jolis corps noirs, ces beaux corps-là, vous avez une très belle présence physique et qu'on sent qu'il y a une énergie, qu'il y a un pulse, qu'il y a quelque chose, sans être dans les stéréotypes. C'est simplement que, par exemple, juste par cet extrait-là, ça nous met dans un espace-temps différent. Ça n'enlève rien à l'histoire, ça n'est pas dans les stéréotypes, mais ça nous met dans une chaleur, dans une sensation, dans un imaginaire aussi qui nous enrichit, voilà. Et je veux dire simplement que si tu étais plus souvent, ben ça m'aurait aussi bien plu. Il n'y a pas de question. Bonjour, je voulais d'abord vous remercier pour ce spectacle qui m'a beaucoup plu et touchée. Et je voulais revenir sur la construction de l'histoire, sur par exemple, le choix de faire commencer l'histoire à Gao. Pourquoi Gao? Pourquoi donc ce parcours à travers la Libye, Lampedusa, Vintimille, etc. Pourquoi ne pas avoir choisi un autre parcours? Voilà. Pourquoi celui-là, comme cela a été dit, qui est relativement connu, disons, en tout cas du public qui est là, je pense. Pourquoi ce parcours-là et pas un autre, peut-être plus moins connu? Voilà. Et comment s'est fait ce choix à la fois de commencer à Gao et de choisir ce parcours-là plutôt qu'un autre? Merci. La réponse, je crois qu'elle est claire en fait. Si on décide de prendre une route, qu'on perd nos vies, et ce que ça nous coûte cher, cette route-là, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Et à la maison, ça ne va pas. Il faut partir, il faut aller chercher. Comme vous avez vu dans l'histoire, plein de jeunes de 14-15 ans, toute la famille compte sur cette personne-là et met toute son économie pour que cette personne aille chercher pour, pas devenir riche, mais répondre aux besoins de la famille, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre solution, en fait, parce que tu vas à l'ambassade, c'est toujours la même réponse. Rouge. Du coup, tu cherches, tu penses à trouver d'autres solutions pour pouvoir
partir, quoi. Je voulais répondre à la dernière question. Et la question, c'est en fait, pourquoi on a choisi Gao, c'est ça? Et en fait, on avait eu la discussion, c'est Boulaye a eu l'idée parce que lui, il est originaire de Gao. Il est originaire de Gao. Mali, c'est une région de Mali qui s'appelle Gao. Et donc, Boulaye, il vient de là-bas. Et donc, voilà pourquoi on a pris Gao. Ça pouvait être partout, en fait. C'est que, je ne sais pas comment dire ça. De toutes les façons, un problème a toujours un départ. Et donc, le départ, ça commence chez Boulaye. Et raison pour laquelle, comme Boulaye vient de Gao, sinon, ça pouvait être chez moi, ça pouvait être chez l'autre, peu importe, ça pouvait être quelque part, quoi. Et pourquoi Gao? En fait, Gao et Niger, Agadez, pour être plus précis, c'est les deux frontières qu'on puisse passer pour aller facilement, soit en Libye ou en Algérie, pour pouvoir trouver facilement l'Europe, sous terre, on va dire, sans passer par l'avion, quoi. Si on n'a pas les moyens d'avion ou on n'a pas l'autorisation d'avoir le visa pour partir, voilà. Et c'est la moyenne la plus facile et la plus rapide pour venir en Europe. Et plus compliqué, bien sûr. Bon, on va prendre juste 2 dernières questions. Oui. Donc bonsoir, je voulais d'abord vous remercier aussi et dire que j'avais beaucoup apprécié l'absence et la réapparition de Boulaye. J'ai trouvé ça très fort, sans vraiment me poser la question sur la signification, mais j'ai trouvé peut-être que ça avait bien fonctionné par rapport à... c'est comme une silhouette dans laquelle on peut se mettre soi-même, mettre beaucoup d'autres gens et éventuellement un absent qui n'est pas arrivé. J'ai beaucoup aimé le chant aussi sur la mer qui a été chanté, la chanson, et j'ai bien aimé à la fin l'étoile qui tombait. J'aurais bien voulu interroger 2 choses. La première chose, c'est vous demander ce que ça a changé pour vous finalement de jouer dans cette pièce. Moi, j'ai jamais joué dans une pièce et en vous regardant, je me disais que ça devait être très puissant de jouer en quelque sorte sa propre histoire. Et la deuxième question, c'est, je me suis interrogée sur le fait que votre vie dans le squat Schaefer ne soit pas vraiment partie de l'histoire, même si elle est évoquée au début, comme si l'histoire c'était la traversée et qu'après, on ne sait pas, il n'y a plus d'histoire ou il y a une autre histoire. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous et vous poser comme question. I want people to know tonight that the structure up there that you see at the end isn't just for show. It's actually a lounge for anyone who wants to use it in this group, and it also acts as a kind of emergency housing as well. So it's practical too. Je veux que les gens ici présents savent que cette structure qu'on a construite en fond de salle, là, ce n'est pas juste du spectacle, ce n'est pas juste de la démonstration, c'est d'abord un lounge, un salon où n'importe qui peut passer du temps, y compris vous, mais c'est aussi un logement d'urgence pour ceux qui en ont besoin. Et donc, ça a aussi un aspect tout à fait pratique. So in terms of the story, we can imagine starting in a very, even though this is meant to be Africa on stage here, it's told in a very European, old-fashioned European way. Donc, par rapport à l'histoire, on peut imaginer qu'on commence, même si ici c'est censé être l'Afrique sur le plateau, c'est raconté d'une manière assez désuète, très européenne. So not only is it a crossing here of
the Mediterranean. These seats become the Mediterranean Sea, but it's also a transition from fantasy into reality, and that's the story we want to tell too. Donc, cette traversée ici, ce n'est pas seulement la traversée de la Méditerranée, ces sièges deviennent la Méditerranée, mais c'est aussi une transition de la fantaisie vers la réalité. Et cette histoire-là, c'est aussi une histoire qu'on veut raconter. Je voudrais reprendre un petit peu la question de la dame avant. Pour les acteurs, Abou Silla, tout à l'heure, a dit que ce spectacle, c'était partager nos douleurs. Et effectivement, vous avez tous, vous, acteurs sur le plateau, une histoire difficile pour être arrivés en France. Qu'est-ce que le théâtre? Qu'est-ce que ces répétitions et ces 2 représentations pour l'instant? Vous avez eu 26, 27, 28, 3 représentations et vous allez encore jouer jusqu'au 6 octobre. Qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à ces douleurs? Est-ce que ça aide à faire en sorte que ces douleurs soient moins douloureuses, ou qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie quotidienne? Ça n'a rien changé. D'abord, au fait que c'est vous, nous, on vient partager l'histoire avec vous. Normalement, ceux qui doivent nous aider, ceux qui doivent nous donner courage, c'est ceux qui viennent nous regarder, au fait. Donc, nous-mêmes, on ne peut pas se donner pour dire que oui, parce qu'on joue sur la scène, ça a changé. Normalement, ceux qui doivent changer notre vie, avec ceux qui en partagent notre histoire. Donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez nous aider pour changer notre vie, quoi. C'est tout. Sinon, il n'y a pas d'autre encore. Yeah. Bonsoir, je suis Marie-Claude, j'habite Aubervilliers, je fais partie de l'association Aubert sans la peur qui aide les personnes à monter leur dossier de régularisation vers la préfecture. Par ailleurs, je fais partie du comité de soutien des squats et entre autres du squat Schaeffer depuis la rue le 81 avenue Victor Hugo, puis ensuite notre squat et maintenant Schaeffer. Il y a des personnes qui sont à Schaeffer qui étaient au 81 avenue Victor Hugo. Bon voilà. Et alors je voudrais dire que quand même la représentation de Schaeffer, c'est joli par rapport à ce que c'est en réalité, parce que les petites maisonnettes qui ont été construites dans le grand hall du supermarché ressemblent plus à des cellules qu'à des petits salons comme vous avez fait, fort sympathique. Voilà. Par ailleurs, voilà, je n'ai jamais entendu, je vais régulièrement au squat Schaeffer. Tous les mercredis soirs, il y a une réunion avec les comités de soutien, les délégués, etc. Je n'ai jamais entendu parler du projet que j'ai découvert avec la programmation du théâtre, etc. Donc voilà. Parenthèse, je voudrais dire que Soweto ne manage pas le squat. Il est délégué de ses camarades comme ils sont 3 ou 4 délégués. Mais ce n'est pas lui qui manage, c'est collectivement que tout cela se fait. Voilà. Et une dernière question concernant le squat Schaeffer. Est-ce que les 120 ou 150 personnes qui vivent au squat ont été invitées aux représentations ici? Oui, la réponse c'est oui. Ils ont été invités. Oui, les dirigeants, il est venu au fait, Soweto Abaka. Donc il est venu au fait que, bon, vous-même vous connaissez la situation des gens qui viennent ici, les immigrés. Bon, au fait que les tests ne sont pas tranquilles, chacun court à sa manière pour résoudre ses problèmes. Donc ils se sont donné une date où tout le monde va se regrouper pour venir regarder la pièce avant que le 6 va arriver au fait.
Donc, sinon, ils sont invités tranquillement. Ils sont venus regarder des représentations quand on faisait répétition sur la scène. Donc, ils vont venir quand même. Ils sont invités. Ils sont invités. But also, you can help us by spreading the word. Mais vous pouvez aussi nous aider en parlant autour de vous. Qu'est-ce que We certainly would like to. It's obviously it's a sensitive issue because of the immigration status of some of the people in the group. On aimerait certainement le faire. Par contre, c'est certainement une question délicate à cause du statut d'immigration de certains membres de l'équipe. But where there's a will, there's a way. Mais là où il y a une envie, il y a une façon de le faire. Merci. On va s'arrêter là pour cette discussion. Et n'hésitez pas, si vous voulez, peut-être au bar, prendre un dernier verre. Et à bientôt, on espère. Au revoir.